Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de ces 15 prochains jours, c'est-à-dire du 8 au 21 mai. Oui, c'est ça, 2023. Excusez-moi si je me suis trompée d'un jour ou deux, c'est possible, mais il me semble qu'on est bien sur ces 15 jours-là. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, les amis. Pour le programme, on va aller voir, donc pour ces 15 prochains jours, on va d'abord voir les énergies dans lesquelles vous êtes et ce que ça vous prédispose là avec les énergies du tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif, voir un petit peu les énergies à disposition et éventuellement ce que ça nous indique en termes d'orientation avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira se pencher sur la partie professionnelle. On ira voir un peu plus en détail, pareil, les énergies, les situations, etc. Ce qui pourrait parler par rapport à votre vie et ce qu'on pourrait vous conseiller. Et puis, même chose pour la partie sentimentale, les amis. On va aller voir dans le relationnel un petit peu ce que ça nous indique. Voilà, ensuite on va poursuivre avec la recommandation Moonchi et on terminera par la réponse à votre question et des petits conseils et des petits messages pour ces 15 prochains jours pour que vous partiez avec de belles énergies. Voilà pour le programme, les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver. Si, bien entendu, vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, qui sera aujourd'hui, je pense, très courte. Voilà. Enfin, très courte, tout est relatif, hein, à la Amiris, vous savez bien. Mais vous me connaissez quand même, hein, voilà. J'ai pas une tendance à faire les choses courtes. Oh, quoique, vous savez que le mois dernier, j'ai eu un commentaire que jamais, mais je ne sais pas quand la dernière fois j'ai eu ça, il y a quelqu'un qui m'a dit c'était trop court. Et là j'ai fait waouh. Je pense que c'est la première fois. Alors pas forcément sur l'introduction, hein, c'était sur le tirage. C'était trop court. C'était bien mais trop court. Et là j'étais là waouh, moi trop court, incroyable que quelqu'un trouve que ce soit trop court. Mais bon bref, les amis, vous avez la minuterie en dessous. Vous pouvez aller directement au tirage si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro ou s'il y a des passages que vous n'avez pas envie d'écouter. Vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse. Moi, bien évidemment, je vous recommande de tout écouter parce qu'il y a quand même un ensemble, il y a quand même une continuité et les messages sont importants. Mais si vous n'avez pas envie et vous avez le droit, vous faites grand bien, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit les choses à l'envers, mais vous avez bien compris. Vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est surtout bien avec ce timer, c'est pour ça que je le mets à chaque fois, hein, cette minuterie, c'est parce que vous pouvez revenir dessus. Quand il y a quelque chose qui se passe, parce que souvent quand on l'écoute, on est là, ok, d'accord, machin. Mais quand on est dedans, tu dis, ah, ça me rappelle quelque chose. Et du coup, c'est bien de pouvoir retourner à l'endroit et de voir un petit peu ce qui était pour réavoir le message et éventuellement voilà, avoir un peu plus, encore plus d'éclairage par rapport à ce qu'on vit. Donc voilà, vous avez la minuterie en dessous. Vous l'avez également, je vous l'épingle dans les messages, dans les commentaires, vous voyez en dessous. Donc vous l'avez 2 fois et c'est le premier truc que vous avez. Donc quand on me dit oui, c'est trop long, machin, nanana, ou je ne sais quoi, je peux pas faire mieux, les amis, je peux pas faire mieux. Voilà, et le chat vient vous dire bonjour par la même occasion. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment. Vraiment, merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de vos partages. Vous êtes nombreux à partager mes vidéos, je vous en remercie infiniment. Déjà, ça veut dire que ça vous plaît, donc ça me plaît énormément. Ça vous aide beaucoup parce que vous me le dites. Oui, vous me le dites. Donc, merci infiniment. Vraiment, c'est important, l'échange d'énergie, clairement. Et puis, je tiens particulièrement à vous remercier pour votre soutien et pour votre confiance que vous me renouvelez en me soutenant et en participant à mon nouveau projet qui est Moonchi. Donc je vous remercie infiniment, vraiment. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance de nouveau par rapport à ce projet et qui ont passé commande, qui me suivent sur les réseaux, qui soutiennent mon travail. Merci du fond du cœur. Et en plus de ça, je suis ravie parce que vos retours sont juste dingues. Vous êtes heureux, que ce soit en termes de l'apport énergétique et également en termes qualitatifs du produit. Vous adorez. Donc c'est là tout le concept. Hein, c'est vraiment pour prendre soin de vos centres énergétiques, de vos chakras et de votre
corps, les amis, en plus des guidances qui vous apportent le petit truc à l'esprit, le petit truc, je vais arrêter de dire petit parce que c'est pas vrai, l'accompagnement, la guidance tous les 15 jours et plus ce qu'il y a au niveau des thés et des infusions. Donc voilà, merci du fond du cœur. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous avez tout sous le descriptif de la vidéo et puis j'expliquerai un petit peu plus au moment de la recommandation Mounty. Voilà, ça c'est fait. Je voulais vraiment vous remercier énormément, donc merci infiniment. Et pour les nouveaux, eh bien bienvenue. Si déjà vous êtes jusque là, c'est déjà pas mal parce qu'a priori il y en a plein qui me disent oui l'intro est trop longue alors du coup j'ai arrêté. Bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la vie, c'est que le message n'était pas pour vous et c'est pas grave. Je vais pas m'arrêter d'être moi-même pour autant, vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Et bienvenue. J'espère que ça vous plaira. Et puis si ça vous plaît les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Vous avez d'ailleurs là tout de suite maintenant au début de ces 15 jours, si vous l'écoutez au début, vous avez le tirage de la pleine lune qui est en même temps et qui est une pleine lune en scorpion qui dépote et je vous dis pas le message il envoie. Elle est un petit peu longue par contre parce que j'ai rajouté un truc très très intéressant d'ailleurs, donc je vous invite à aller la découvrir. Voilà les amis, allez on va procéder au tirage par signe. Je vous encourage bien entendu à regarder votre signe solaire, ça c'est la base et si vous voulez compléter pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guidances générales, donc surtout vous n'oubliez pas ça, on est sur des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez le reste de côté, d'accord? On prend uniquement ce qui résonne. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça complète quand même, ça vous donne un message un peu plus complet pour les 15 jours. Maintenant, si vous n'avez pas envie, si ça ne vous parle pas, si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. C'est que c'est pas pour vous pour le moment et il n'y a pas de problème, ok? Le signe solaire, ce sera déjà pas mal. Allez, et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va. Belle lecture à tous. Mes amis poissons, on y va, c'est à nous. Ce qui vous attend, les amis, sur les 15 prochains jours, on va aller voir ça avec le tarot, les amis. On va voir déjà dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Alors, le 6 de l'automne. Ok, vous êtes dans un 6 de denier. Très intéressant, les amis. Le 6 de denier, vous êtes dans un équilibre, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a cette idée avec cette carte. Alors, c'est spécifique à celui-ci. Hein, je vais vous donner les énergies aussi parce qu'on me les donne. Donc, voilà. Mais là, spécifiquement, c'est fort probable que ce que vous avez semé, c'est-à-dire, ça peut être un petit peu dans les deux sens, on est bien d'accord. Mais malgré tout, le 6 de denier, c'est une carte positive. Donc, on va regarder les choses bien. Hein. Ici, vous êtes dans un état d'esprit où il est temps que ce que vous avez semé, vous revienne un petit peu, que ça fructue, que ça revienne, vous voyez. Vous êtes dans un état d'esprit un petit peu à recevoir l'abondance là et à recevoir ce que vous méritez, ce qui vous est dû d'une certaine manière, vous voyez. C'est possible qu'avec un 6 de denier, on équilibre les choses. Donc vous êtes peut-être dans une détermination sur ces 15 prochains jours à rembourser vos dettes ou bien à rendre certains services que vous devez, vous voyez, parce qu'on vous a rendu service, etc. Histoire que les chapitres soient clos. Ok, c'est possible aussi que pour certains vous soyez dans un état d'esprit où vous avez envie d'emprunter. Ici on vous dit que avec un 6 de denier, alors toute proportion gardée bien entendu, hein, en fonction de ce que vous faites dans votre vie, attention, hein, on ne prend pas tout ça pour comment on dit déjà, parole d'évangile, voilà, ça reste des guidances générales, hein, donc on s'aventure pas trop, mais malgré tout ici, la manière dont vous pensez emprunter peut-être judicieux. Maintenant, encore une fois, toute proportion gardée. Ok. Dans le 6 de denier, il y a aussi cette idée que on donne là où on reçoit.
de manière équilibrée. Et c'est possible que pendant ces 15 prochains jours, vous soyez dans cette logique où les endroits où vous ne recevez pas à la juste valeur de ce que vous donnez, eh ben vous décidiez de ne pas y aller ou d'arrêter. C'est possible, enfin d'arrêter, de donner moins, vous voyez. Il y a cette logique d'équilibre, hein, de toute façon, dans le donner, dans le recevoir, dans le 6 de coupe, de denier, excusez-moi. Le monde, ok, très bien. Bon, ça m'a l'air plutôt positif tout ça. Effectivement, hein, vous récoltez ce que vous avez semé. Hein. Là, il n'y a pas à dire et c'est positif, hein, clairement. Pourquoi ? Parce que là, avec ce que vous récoltez, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui se révèle être une très belle réussite. Avec le monde, on est sur un succès total. Lorsqu'on arrive au monde, on arrive à la fin d'un cycle sur quelque chose qui est positif, hein, dans le sens où on arrive à l'apogée, vous voyez. Donc en gros, on est au max du taquet. Après le monde, on va clôturer un cycle pour passer à la suite, vous voyez. Il y a cette notion de fermer pour continuer. Et ici, sur cette carte, en tous les cas, on vous dit que de fait de cette fermeture de cycle, vous allez vous sentir libre d'aller dans la direction que vous désirez après. Donc c'est déjà qu'il y a une bonne assise, vous voyez. C'est la clôture d'un cycle, d'un voyage, mais qui s'est très bien passé, hein, qui se termine très bien. C'est parfait, c'est parfait. La grande prêtresse, ok, très bien. Ouais. À la fin de ces 15 jours, c'est possible que vous gardiez un petit peu secret vos prochains pas, votre prochaine orientation. Vous gardez pour l'instant les choses un peu pour vous. Pourquoi ? Parce que vous avez très certainement, à la suite de ce qui se passe là, vous avez une intuition très forte sur quelque chose que pour l'instant vous laissez germer à l'intérieur de vous. Vous voyez, vous avez des infos, vous avez de l'idée, vous avez des inspirations, vous savez certaines choses être vraies par rapport à ce qui ressort de là, mais pour l'instant vous les gardez pour vous, pour vos raisons qui vous sont propres, et c'est pas du tout un souci. Mais il y a quand même un temps avec la grande prêtresse, on vous dit que ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est très important d'avoir ce temps où on réfléchit, où on prend le temps de poser les choses, de réfléchir avant de passer à l'action. Donc c'est très bien, intériorisez les choses, prenez le temps, connectez-vous à votre intuition et voyez ce qu'il en ressort. Parce qu'effectivement, quand on termine quelque chose comme ça, quand on arrive au bout de quelque chose, on va forcément aller vers plusieurs directions. Vous voyez ? Parce qu'il y a cette notion de on sent qu'on a achevé quelque chose et donc on va partir sur un nouveau cycle. Et forcément, il y a un temps soit de latence, soit il y a un temps où on réfléchit. Et donc là, c'est exactement ça, vous voyez ? Vous êtes en réflexion. Superbe. Très très bien, mes amis poissons. On aime beaucoup. On aime beaucoup. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Ok, on a l'hérédité. Alors, pendant ces 15 prochains jours, les amis poissons, il va falloir prêter attention à ce que vous recevez. Il y a vraiment cette notion de donner et de recevoir incroyable. Et là, on est vraiment sur recevoir. Il y a des choses, c'est pas quelque chose, il y a des choses sur votre chemin ici qui vont venir comme des ressources. Hein, ça va être des ressources, ça va être des choses soit matérielles ou immatérielles, hein, peu importe, mais qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. C'est un peu des cadeaux quand même de la vie. Vous ne les voyez pas peut-être sous cette forme, vous les attendez peut-être pas sous cette forme, soit. Mais dans tous les cas, ici, il y a cette notion que ce sont des choses, vous savez, au fur et à mesure de notre vie, sur notre chemin, on va avoir des choses quand même assez incroyables qui arrivent à des points nommés, à des moments nommés. Sur le coup, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on commence à se retourner et à regarder le chemin, on fait « Ah ouais, non mais si j'avais pas rencontré cette personne, si j'avais pas eu ce jour-là, ce truc-là, si machin, si truc, clairement, j'en serais pas là. » Pour moi, en tous les cas, ça reste ma vérité, ça fait partie de ce qui doit être sur notre chemin, de notre hérédité de chemin, vous voyez, de l'univers. Ce sont des points clés que l'on nous met à des moments donnés de nos points d'évolution pour nous accompagner à évoluer et à nous apporter ce dont on a besoin, les bonnes assises pour avancer, le bon entourage. Et c'est
même chose, hein, valable pour, alors là, c'est pas le cas, c'est pas le message, mais c'est pour que vous compreniez bien les opposés. C'est la même chose quand on vit quelque chose de difficile, quand on a une expérience pas agréable, etc. Elles font partie aussi des cadeaux, même si c'est difficile à les voir comme ça, d'évolution pour nous. Où ok, c'est difficile ce qu'on dépasse, mais ça vient nous renforcer notre courage, notre confiance en nous, on doit se relever, etc. Et ça nous apporte des clés. Vous voyez? Et bien, même chose pour les choses ici qui restent des formes d'abondance ou des formes d'aide ou de soutien, vous voyez, des choses que l'on a comme ça dans notre vie. C'est possible que pour certains, il y a un héritage, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement. Sous ce format-là, quoi. Ça peut être aussi des choses que... des dons, des capacités héréditaires que vous avez reçues de votre famille, mais auxquelles vous n'aviez pas encore accès aujourd'hui. Et que là, maintenant, vous avez accès. Parce que ce n'était pas le moment avant. Ok. Alors... c'est possible que pendant ces 15 prochains jours, vous ayez énormément d'échanges en termes de communication. Ici, il va vraiment falloir rester ouvert ou ouverte, mes amis poissons, à tout ce qui va être de l'ordre des possibilités d'échange. Des gens qui veulent échanger avec vous, qui veulent communiquer avec vous, envoyer des mails, etc. etc. Va vraiment falloir rester très ouvert ou très ouverte à tout ça parce que c'est possible que soit vous puissiez utiliser ce qu'on vous a donné ici au fur et à mesure de votre chemin et là, notamment pendant ces 15 jours, vous allez pouvoir les utiliser dans des échanges parce que vous les avez à disposition maintenant et ça va vous servir, soit effectivement dans ce que vous recevez, c'est à travers des échanges que vous allez, où ça va être un point de départ, hein, peut-être, hein, des échanges, des communications que vous allez avoir avec certaines personnes ou certaines situations, peu importe. Ok ? Si vous avez aussi des choses en latence, des mails à répondre, des machins, des trucs à faire en termes de communication, bah, là on vous dit c'est le moment, ne procrastinez plus. Ok, très bien. On vous parle d'un test, alors c'est possible que ce soit en lien avec un examen hein, que vous soyez en train de passer concrètement, mais dans tous les cas, la carte de l'examen pour moi c'est le test de la vie. C'est-à-dire que l'univers vous représente ou vous présente une première fois, ça dépend hein, en fonction, des situations pour que vous les dépassiez, agissiez différemment, agissiez d'une autre manière. En tous les cas, il y a une notion d'action de votre part. D'accord ? C'est vraiment ça l'idée. Donc si vous avez un sentiment de déjà-vu, c'est-à-dire que ce type de vécu, de ce que vous êtes en train de vivre, de l'enchaînement un peu des choses, de ce que vous êtes en train de prendre conscience, de comment vous le vivez, vous avez un sentiment de déjà-vu, que ce soit réellement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dans le domaine dans lequel vous êtes en train de le vivre actuellement, ou bien que ce soit autrement. Essayez d'avoir une vue assez large. Et bien dites-vous que là, il y a une autre possibilité de faire différemment. Posez-vous tout le temps la question, de toute façon quand il y a le test de la vie, posez-vous tout le temps la même question. Est-ce que je fais la même chose que d'habitude pour savoir? Voilà, vous vous posez cette question. Est-ce que je fais toujours la même chose que d'habitude? Est-ce que mon comportement est le même? Est-ce que mes réactions sont les mêmes? Est-ce que mes peurs sont les mêmes? Etc. etc. Si c'est le cas, si c'est un grand oui, alors dites-vous que c'est fort probable que vous ayez le même résultat. Vous voyez l'idée? Ok, on va aller voir les précisions avec la liesse qui est sur l'hérédité pour nos amis poissons. Savoir et connaissance. Ok, très bien. Ouais. Bon, c'est fort probable qu'on vous envoie hein, des choses sur votre route qui soient liées au fait de vous faire grandir, ou en tous les cas, non, c'est pas grandir, pardon, c'est intégrer de nouvelles notions en termes psychiques. Que ce soit des capacités, des informations, des choses que vous avez besoin de savoir, d'apprendre, de connaître pour la suite de votre chemin. C'est clairement lié à un savoir. Et c'est pas forcément, c'est pas du tout lié, c'est pas ce que je ressens, lié à une expérience. Genre, vous vivez quelque chose et vous apprenez quelque chose et vous conscientisez quelque chose.
c'est pas vraiment comme ça en termes d'expérience hein, en tant que tel. Hein. Mais ça peut être par contre, j'en sais rien moi, pour X ou Y raison, vous vous retrouvez à un moment donné où vous rencontrez quelqu'un qui vous parle d'un sujet et qui a énormément de connaissances par rapport à un sujet. Vous voyez? Et de fait, par rapport à ce sujet, vous en apprenez énormément. Et ça vous aide pour la suite. Vous aviez besoin de savoir ces informations pour X ou Y raison. Vous voyez? Ça peut être des choses comme ça. Vous apprenez énormément. On vous apporte de l'info. On vous apporte des apprentissages en tant que tel, sous forme un peu brute comme ça. Ok, sur la correspondance. Ouais. On vous dit que c'est communication, il y a vraiment de la rencontre hein, avec des personnes, avec des situations. On vous dit que ces échanges, ces communications, vraiment, ne procrastinez pas et remettez au goût du jour ce que vous avez à faire. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que vous allez aller au-devant de rencontres qui vous attendent là pendant ces 15 prochains jours. Des rencontres qui vous attendent, des rencontres que vous avez besoin pour la suite de votre chemin, pour que ça bouge, pour que ça évolue ici, pour que très certainement ça fasse cet apogée de cycle d'avant et aussi que ça amorce le cycle suivant comme on a vu sur le tarot. Vous avez besoin d'aller au contact de ces personnes, à rencontre de ces personnes, à des communications. Vous voyez? Donc vraiment, et ça peut déboucher sur des rencontres physiques ici. Ok, sur l'examen. Ouais. Les amis poissons, on vous dit ici que vous pourriez être un petit peu trop surméfiant. D'accord? On vous dit ici, évitez au maximum de porter des masques. Pourquoi? Parce que vous avez pour vous votre très belle et forte intuition, votre très beau et fort ressenti. Donc faites-lui confiance et ne portez pas trop de masques. N'essayez pas trop de vous surprotéger d'une certaine manière en montrant un peu une fausse image de vous par peur d'être vulnérable, par peur de trop montrer, par peur d'être vous-même ici. C'est lié à une peur de confiance, hein, de confiance en les autres, de confiance en la vie, d'avoir peur peut-être de vous faire avoir, Faites confiance à votre intuition, à vos ressentis et faites un peu confiance à la vie ici aussi, d'accord? Vous allez les voir, les gens qui veulent vous manipuler, qui veulent porter des masques, etc. Vous allez les repérer, d'accord? On vous dit absolument pas d'aller quand même vers ces gens-là, hein, pas du tout. Hein. On vous dit que oui, c'est possible qu'ils soient présents, mais ne vous surprotégez pas pour éviter ce type de personnes ou éviter ce type de situation, alors que si c'est pas la totalité des personnes, vous pouvez pas faire de une ou deux personnes une vérité vraie. Vous voyez, oui, il y a ce type de personnes qui existent, mais c'est pas pour autant que vous allez vous couper du monde des restes des personnes qui ne sont pas comme ça. Vous voyez? Attention à cette surprotection. Et effectivement, les personnes comme ça, on s'en éloigne, hein, clairement. Et ça, c'est peut-être aussi un peu le test aussi. C'est que peut-être que vous allez pouvoir vous faire confiance sur ça et voir tout de suite votre ressenti et pouvoir éliminer, enfin tout de suite ne pas aller vers ces gens ou vers cette situation qui ne sont pas claires, vous voyez. Faites-vous confiance, mais surtout effectivement, éloignez-vous-en, ça c'est sûr. Ok. Allez, on va aller voir la partie professionnelle, mes amis poissons. Alors, voyons voir. Le travail collectif, ok. Au niveau du pro, il y a très certainement quelque chose qui est mis sur le devant de la scène concernant votre place dans le travail collectif, c'est-à-dire l'échange que vous avez avec les autres. Quelle est votre place au milieu de tout ça? Comment vous travaillez avec les autres? Est-ce que vous vous sentez utile? Est-ce que vous vous sentez nourri? Est-ce qu'il y a un bon échange? Est-ce qu'aujourd'hui, la case dans laquelle vous êtes au niveau du travail collectif, moi le travail collectif, enfin c'est pas la case, c'est le maillon. Moi le travail collectif, je le vois comme un grand maillon de personnes, vous voyez, qui se tiennent la main les unes aux autres. Vous voyez, ça fait une grande chaîne du travail collectif avec des échanges. Et parfois, à cet endroit-là, on devient un petit peu étriqué ou bien les mains qu'on tient sont plus
favorables pour nous, on n'apporte plus aux autres, ils nous apportent plus suffisamment, donc on va aller tenir les mains de quelqu'un d'autre. Vous voyez, je vois vraiment comme ça le travail collectif de cette manière. Donc c'est possible qu'il y ait ces questionnements qui soient mis sur le devant de la scène. Ok, on va voir quelles sont les réponses éventuellement. Non, ça, tac. Ah ouais, bon. Il y a quelque chose qui, dans votre environnement ici, dans votre travail collectif, commence sérieusement à vous peser, à peser sur vos énergies. Ça peut être pas forcément lié directement. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Ça peut être directement votre environnement professionnel qui commence sérieusement à peser sur vos énergies. Il y a quelque chose qui vous convient plus ou qui ne vous va plus et qui pèse trop lourd, hein, que ce soit quelqu'un dans votre entourage avec qui vous travaillez, mais en termes d'échange, vous n'êtes pas assez nourri, c'est pas assez constructif pour vous. La personne peut avoir un comportement un petit peu toxique, etc. Donc là, c'est possible. Donc là, vous commencez à plus en pouvoir, donc il va falloir prendre des décisions. Comme ça peut être le travail en tant que tel que vous faites, où il y a quelque chose où vous en êtes arrivé à une certaine limite et vous êtes là, non mais là, moi je ne peux plus, ça ne me va plus, ça ne me convient plus, donc il va falloir évoluer ou passer à un changement. C'est possible. Et ça peut être également uniquement vous avec vous-même. C'est-à-dire que le travail collectif, là où vous êtes et ce que vous faites vous convient très bien. En revanche, l'équilibre que vous avez face à ça entre votre individualité, vos propres énergies et l'énergie professionnelle, il y a quelque chose qui bug, qui est déséquilibré. C'est-à-dire que vous pouvez être là, un ou une bourreau du travail et ne pas prendre soin de votre sommeil, de ce avec quoi vous vous alimentez, prendre le temps de vivre des moments de plaisir, etc. etc. Et ça vient peser au bout d'un moment. Même si vous vous éclatez dans votre job, même si c'est génial, même si tout ce que vous voulez, il y a un moment donné, la vie est faite d'équilibre. Ok ? Donc il va falloir prendre ça en charge très certainement pendant les 15 prochains jours parce que ça va venir être mis en lumière assez fortement. Le soldat de lumière. Ok, très bien. Je pense quand même que pour une grande majorité, c'est fort probable que ce n'est pas le fond de ce que vous faites qui est un problème. Le fond de ce que vous faites, vous savez que ça vous nourrit et que c'est votre bonne place dans le collectif actuellement, mais il y a une forme à faire évoluer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qu'on vous dit avec le soldat de lumière. Je pense que vous allez trouver de toute façon l'issue ou la réponse ou quelque chose qui va venir comme une évidence ou une évolution aussi. Ici, on vous parle bien du printemps, on est au mois de mai et vous voyez ici, là, le résultat, c'est le mois de juin. Et là, le tirage, il nous amène à peu près, c'est jusqu'au 21 mai. Donc vous voyez, on va être sur la dernière phase de mai avec l'entrée sur juin. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous accompagner ici tranquillement. Je ne suis pas sûre que ce soit des choses qui évoluent d'un coup, d'un seul, mais par contre, tranquillement, vous allez aller de ce constat, de cette évolution au mois de juin à continuer ce que vous savez faire, à continuer l'essence de ce que vous donnez et de ce que vous recevez dans ce collectif, mais sous une forme évoluée pour vous, beaucoup plus propice pour vous. Ok, on va aller voir les précisions. Hop. Alors les amis, sachez que j'ai pris l'oracle du pouvoir personnel. Ici, on m'a dit de vous donner le message qui concerne votre professionnel ici avec le mission de vie et ensuite d'aller regarder avec celui-ci pour soit vous parler des comportements que vous avez à encourager ou bien peut-être à faire évoluer. Les comportements, les attitudes. Sur le travail collectif, je suis célébrée. Ok, alors pour certains, il faut vraiment se poser la question, est-ce que vous êtes reconnu à votre juste valeur par rapport à ce que vous faites dans ce collectif ici, dans l'environnement professionnel dans lequel vous êtes? Il y a un endroit dans tous les cas où vous pouvez être beaucoup plus célébré. C'est possible que vous soyez également célébré. Célébrer, ça veut dire être reconnu, être accepté à sa juste valeur, être que les autres voient le mérite que vous avez dans votre travail, vous voyez. Vraiment, c'est ça, être célébré. Et ici, c'est possible que vous le soyez, que votre environnement, c'est pas le problème, mais encore une fois, que vous en puissiez plus parce que vous êtes au bout du rouleau. Vous avez tellement donné pour être... Enfin, tellement donné. C'était pas pour être célébré. Vous êtes célébré, mais vous êtes là, mais j'ai tellement donné, je suis épuisée en fait. Il y a quelque chose à revoir là-dessus. Dans tous les cas, si ce côté célébration, être reconnu, être méritant, que les autres estiment que vous soyez méritant de ce travail, de ce que vous faites, de l'énergie que vous donnez, etc., n'est pas au rendez-vous, il faut se poser des questions ici. Parce que ici, c'est pas ce que le fond, c'est la forme.
d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Et si vous-même, vous n'êtes pas dans cette célébration de prendre soin de vous, de vous dire mais je fais déjà un travail extraordinaire, du coup, je dois prendre soin de moi, etc., c'est qu'il y a un déséquilibre. Dans tous les cas, vous devez vous célébrer. Vous voyez ? Et se célébrer, c'est aussi prendre soin de soi, se chouchouter, avoir ce bon équilibre, dire je mérite ça, parce que oui, ce que je fais a du sens, a de la valeur, vous voyez ? Sur le burn-out, je suis sacrée, ouais. Elle est énormément ressortie, le je suis sacrée. Sur tous les tirages. N'oubliez pas, les amis poissons, hein, que le don, les capacités que vous avez, et peu importe si c'est pas du don en tant que tel que vous imaginez, c'est-à-dire des choses extraordinaires, etc. Dans tous les cas, on est tous dotés de dons et de talents. On a tous une part de nous qui est sacrée. D'accord ? Parce qu'on est unique, parce que c'est nous et pas quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, prenez soin de cette partie. Reconnaissez-la à sa juste valeur et prenez-en soin. D'accord ? Ok, sur le soldat de lumière. Je suis appréciée et je peux rectifier mes pensées. Ouais, ok. Les amis, votre comportement et votre attitude, effectivement, on vous encourage à évoluer sur le fait de vous apprécier à votre juste valeur par rapport à ce que vous faites, le fond de ce que vous faites, l'essence de ce que vous donnez dans ce monde en termes de mission de vie, de travail, de forme de travail, d'accord ? Parce qu'ici, on vous dit que vous pouvez rectifier vos pensées, donc c'est votre regard sur le fait de comment vous vous appréciez à travers tout ça qu'il faut de toute façon commencer par faire évoluer ici. D'autre part, c'est aussi de reconnaître si vous êtes apprécié à votre juste valeur ou non ici. C'est pas... Si vous voulez, vous pouvez laisser passer le fait que les gens ne vous reconnaissent pas si déjà vous ne vous reconnaissez pas. Puisque ça nourrit la conviction de vos pensées. Donc il y a un travail à faire là-dessus, quelque chose à faire évoluer là-dessus. Il y a du taf, il y a du job, mes amis poissons, là. Ceci étant, c'est un très beau message que l'on vous rappelle. Ok. On y va pour le relationnel sentimental, les amis poissons. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la fin de cycle de nouveau. Ok. Vous avez de nouveau la fin de cycle. Je dis de nouveau parce que dans le tarot, c'est ça. Vous avez clairement donc une fin de cycle. On vous parle de la fin de l'hiver. Il y a peut-être quelque chose de redondant que vous êtes en train de reclôturer ou de clôturer tout court par rapport à quelque chose qui s'est passé en hiver ou qui a commencé à prendre fin en hiver et que là, vous définitivement, vous fermez ce cycle parce que des fois, ça traîne un peu et c'est comme ça. Ok, en termes relationnels, sentimental. On peut renforcer le message par rapport à vous parce que sur la carte, on a Capricorne, Verseau, Poisson. C'est peut-être quelque chose aussi qui était autour de votre anniversaire, c'est possible. Ou ça peut être en rapport avec quelqu'un qui est signe solaire, ascendant ou lunaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ok. Dans tous les cas ici, on va clôturer quelque chose. Et ce quelque chose, c'était quelque chose qui vous faisait vivre du un pas en avant, 10 pas en arrière. Un jour je suis sûre, un jour je suis pas sûre. Quelque chose qui est stable, un jour qui n'est pas stable. C'est un oui, c'est un non. Vous voyez, ce genre d'instabilité ici, c'était quelque chose qui perdurait, et ça venait peser dans votre relationnel, dans vos énergies. Alors que ce soit en termes amical, sentimental, peu importe. Mais là, c'était plus possible. Vous saviez plus sur quel pied danser et ça pèse. Des énergies comme ça, mine de rien, en trame de fond, c'est extrêmement déstabilisant. C'est insécurisant. Donc là, je suis contente pour vous que ça se termine, cette affaire. Ok. Pour nos amis poissons. Hop là. Très bien. Vous arrivez à dire stop, à dire non à ces énergies ou à clôturer ce cycle, enfin en clôturant ce cycle, tout simplement parce que là, en fait, vous êtes soit déterminé à rencontrer la magie, à rencontrer l'amour envoûtant, à aller vers de la passion, et vous savez que ce n'est pas ça.
que ce n'est pas ce que vous êtes en train de rencontrer là, ou ce n'est pas ce que vous maintenez dans votre vie, ou certaines relations comme ceci, mais ça peut être encore une fois amical, hein. Vous pouvez aussi faire un peu le ménage, dire stop à tout ça, parce que vous dites, mais si je maintiens des énergies comme ça relationnellement, forcément, comment je vais atteindre des relations plus stables, plus magiques, etc. Si pour moi, ma seule réalité, c'est ça, et je suis d'accord avec ça. Vous voyez, il y a une prise de conscience là-dessus. Ok, c'est possible que vous rencontriez là, au cours de ces 15 jours, une relation très magique ou des personnes avec qui il y a de la magie. C'est quelque chose d'assez... où les personnes vous choisissent et vous choisissez parce que vous vous reconnaissez. Et donc, du coup, c'est un autre paradigme en termes de relationnel. Et donc, du coup, tout ce qui va être instable, vous, naturellement, vous en faites une fin de cycle parce que vous êtes là, c'est bon, ça suffit, quoi. Moi, je préfère largement ça et c'est ce que j'estime être la vie et pas ça, vous voyez. C'est fort probable qu'il y ait quelque chose dans ce goût-là. Et c'est, attention, hein, pour certains, c'est l'amour envoûtant et passionnant. On peut avoir des très très belles rencontres, des beaux coups de foudre, des choses comme ça, hein. Ça peut être avec l'autre aussi, hein, qu'il y ait cette dynamique, si vous êtes en couple, cette dynamique-là s'arrête sur un sujet et on laisse place du coup à la magie, on reprend de la magie, de l'amour envoûtant et passionnant, parce qu'on arrête ce on-off sur quelque chose, vous voyez. Ça pouvait être sur un désaccord, ça pouvait être sur une partie de vie sur laquelle vous n'étiez pas en accord et vous aviez du mal du coup à vous retrouver, vous voyez. Et là, ça y est, ça se termine. C'est possible. Ok, pour nos amis poissons, on va aller voir les précisions. Alors, sur la fin de cycle, l'espoir et les blessures d'âme. Ok, très bien. Ouais, vous reprenez du poil de la bête, hein, mes amis poissons. Clairement, hein. Là, ouais, parce qu'en fait, c'est avec l'espoir. En fait, il y a quelque chose qui vient vous faire un tilt dans votre tête, qui vient vous faire une sorte d'évidence là, où vous êtes là, non mais c'est pas possible. Et il y a quelque chose qui évolue dans votre regard, dans votre manière de voir les choses, où il y a une foi, un espoir en quelque chose de meilleur, de bien mieux que vous désirez viser ici. Et en même temps, comme cette foi, cet espoir reprend forme à l'intérieur de vous et évolue vers quelque chose de « mais si c'est possible », vous voyez ? Et vous l'avez, mais c'est ancré en vous. Il y a un espèce de switch qui se fait. Et de ce fait, vous êtes là, non mais... Et là, vous constatez les choses et vous dites, non mais ça, c'est plus possible en fait. Non, stop. Parce que moi, je crois en le meilleur, je crois en ça. Et vous visez du coup ce but en fait. Parce que le reste n'a plus lieu d'être. Vous ne regardez plus de la même manière. C'est un espèce de switch assez incroyable qui se fait à l'intérieur de vous. Ça, c'est parce qu'il y a une blessure qui est guérie. Vous êtes arrivé à une fin de guérison d'une blessure. Et je pense que cette fin de cycle, elle est aussi liée à ça. Quand on parle de guérison, on parle de guérison énergétique, c'est-à-dire qu'il y a un gros morceau. Alors, on ne se libère jamais totalement, mais en revanche, on les intègre. En fait, moi, j'appelle ça des intégrations. C'est-à-dire qu'on a suffisamment compris et appris de cette blessure. Elle nous fait beaucoup moins souffrir et surtout, on n'a plus besoin d'aller chercher des expériences qui nous font revivre cette blessure pour la conscientiser, pour l'intégrer. Vous voyez, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et là, il y a une blessure d'âme, ou plusieurs, hein, en fonction de ce que vous vivez, qui est, ça y est, vous avez terminé ce cycle, il y a quelque chose qui se libère réellement, et ça ne vient plus du coup avoir cette influence où vous vous attendez à ça, vous ne méritez que ça, votre ego vous dit, c'est comme ça, c'est normal que tu vives ça, parce que machin, il y a quelque chose qui switch, vous voyez, déjà dans votre manière de voir les choses, et du coup, qui laisse la place à un gros espoir, à une envie de meilleur, quoi, vous voyez. C'est comme si vous vous réveilliez et vous disiez, mais je mérite pas ça, moi. Ok, sur la relation instable. Le leader, ouais. Ok. Ok. Bon, mes amis poissons, quand je vous dis que vous allez reprendre du poil de la bête, c'est que vous reprenez du poil de la bête, hein. C'est-à-dire que maintenant, ici, là, il y a un moment donné, quand vous allez avoir ce déblocage, alors gentiment, hein, vous n'allez pas devenir un tyran, hein, pas du tout, hein, mais gentiment, tranquillement, vous allez dire, écoute, moi, je sais la dynamique dans laquelle on est là, je sais à quoi tu joues, maintenant, ça suffit. En fait, moi, maintenant, on va aller sur des choses plus équilibrées, plus saines, plus respectueuses. Parce que là, il y a quand même une forte notion de non-respect, quand même, sur certaines choses, hein. Un pas en avant, 10 pas en arrière, quand même. Pour certains, hein, c'est pas tout le monde, hein. Mais cette dynamique-là, maintenant, moi, c'est ce résultat-là que je voudrais aller. Je voudrais tendre vers ça. Donc maintenant, est-ce que tu me suis ou pas ? Est-ce que tu adhères à ça ou pas ?
Oui, non, non, ok, très bien. Bah, je pense que ça va pas faire long feu. Vous allez leader les choses, oser dire là où vous voulez aller, oser amener aussi les relations et les dynamiques là où vous voulez aller et montrer l'exemple et l'incarner. L'espoir. Et après, bah, je pense que du coup, soit vous allez rencontrer des personnes qui vont matcher avec ça, soit il y a aussi certaines personnes qui vont aller dans ce sens aussi, qui vont dire ouais non mais complètement, complètement, tu as raison. Et d'autres qui vont dire mais je comprends pas, je sais pas du tout de quoi tu parles, mais pourquoi tu me fais des reproches, mais c'est toi aussi, blablabla, blablabla. Ouais, stop, laissez ça. Sur la magie. Le féminin sacré. Ah bah oui, ah bah oui. Forcément, quand il y a une blessure d'âme qui se libère d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose dans nos énergies, dans nos polarités, hein, yin et yang. Yin, on se rappelle tout ce qui va être réception, intériorité, le fait de se donner de la valeur, d'accepter les cadeaux de la vie, le fait d'être méritant, etc. Tout ce travail d'intériorité, de réception, je reçois. Et le yang, je donne, je fais, j'extériorise. Ok ? Forcément, quand il y a une blessure d'âme comme ça, quand on reprend de l'espoir, c'est qu'il y a une de ces polarités qui vient s'activer, qui vient, dans tous les cas, une ou les deux d'ailleurs, qui viennent avoir des parts de guérison et donc forcément qui reprennent leur place et qui se réactivent et qui viennent recréer un équilibre. Un équilibre entre j'agis parce que j'estime que je le mérite. Vous voyez, par exemple ? Donc l'intérieur dit, ça y est, moi je suis là et aujourd'hui, bah, je te dis que tes actions, elles ne sont pas en dessous de ça parce que de toute façon, elles sont motivées par le fait que tu mérites ça à ta juste valeur. Avant, c'était pas actif, c'était non mais on ne sait pas trop si on mérite, fais un peu comme tu veux, c'est pas très grave. Et c'est bien là où souvent, l'extérieur a beaucoup d'influence sur nous et on accepte tout et n'importe quoi. Parce que cette part yin intérieure n'est pas bien assise et encore blessée. Donc, on ne sait pas trop en fait. C'est pas mal, c'est pas grave. C'est pour vous donner la dynamique. Donc le féminin sacré. Donc là, la part féminine en vous, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose qui est vraiment activé, guéri et bien intégré et qui va vous permettre d'avoir un bel équilibre. Et c'est grâce à ça que vous allez activer de la magie dans votre vie, de l'amour envoûtant et passionnant parce que vous êtes prêt ou prête dans votre yin à recevoir à cette hauteur et à donner de la même manière. Magnifique. C'est incroyablement beau, mes amis poissons. On va aller voir le Moon Tea Time pour vous, les amis. Alors, pour moi, ça me paraît assez clair et assez évident, les amis, qu'il serait agréable ici, par rapport à ce qu'on a vu, d'accompagner votre chakra du cœur. Clairement, ça va être important ici, parce que dans les différentes phases de vie, que ce soit professionnel ou sentimental, il y a quand même certaines choses à asseoir, il y a quand même certaines choses à diriger, et ça vient quand même fortement du chakra du cœur, c'est-à-dire de l'équilibre entre le donner et le recevoir, tout ce que je viens de vous expliquer avec aussi le féminin, c'est-à-dire de s'aimer de manière assez inconditionnelle. Enfin, je dis bien assez parce que c'est toujours pas forcément évident, d'accord, d'estimer, recevoir les choses, que l'amour que l'on donne et que l'on partage est sans condition, etc., etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt ici pour vous à vous accompagner sur votre chakra du cœur pour ces 15 prochains jours. Donc c'est le Moon Heart pour vous, les amis poissons, pour ces 15 prochains jours. Donc si vous l'avez déjà à la maison, je vous invite à le consommer quotidiennement si ça vous parle. Et puis pour ceux qui le désiraient, les amis, vous avez tout ce qu'il faut dans le descriptif de la vidéo en dessous. Vous pouvez aller voir pour vous le procurer si vous le désirez. Et sachez que pour votre première commande, les amis poissons, spéciale pour la communauté YouTube, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande. Donc voilà, pour le Moon Heart. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, Moon Tea, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui s'appelle Moon Tea, donc, qui vous accompagne au quotidien dans l'harmonisation et l'accompagnement de vos différents centres énergétiques, c'est-à-dire vos 7 chakras, à travers et grâce aux vertus des plantes. Voilà, à base, vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont en lien avec les différents chakras. Je vous invite à aller découvrir tout ça. Vous avez tout sous le descriptif de la vidéo. Ça s'appelle Moon Tea. Et vous avez le site internet. Le petit plus, c'est que vous avez ici, sur l'étiquette de chacune de vos infusettes, un QR code sur lequel vous pouvez le flasher à chaque fois et recevoir
une guidance spécifique à ce moment-là qui s'appelle une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis. Et on va d'ailleurs de ce pas regarder une Moon Guidance pour vous, pour voir le petit message pour vous pour ces 15 prochains jours. Hop. Alors, c'est parti. On y va. Je flash. Tac. Et ça va charger. Alors, on vous dit, hey, et si c'était encore mieux que tout ce que tu pouvais espérer? Rappelle-toi, la vie peut être surprenante. Alors, ne l'attends plus au même endroit. Magnifique. Voilà mes amis poissons. On va terminer avec les réponses à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ce que les réponses angéliques vous disent. Pour nos amis poissons. Alors, nous avons, vous êtes prêtes ou prêtes? Et hop, l'abondance. Incroyable. Et bien, par rapport à votre question, les amis, on vous dit que, clairement, vous êtes prêts ou vous êtes prêtes à recevoir l'abondance. Donc, déjà, par rapport à la Moon Guidance qu'on a vue avant, attendez-vous au meilleur et rien qu'au meilleur et rien qu'à l'abondance pour vous. On vous dit que vous êtes prêts ou prêtes à recevoir. Et ce que l'on me dit, c'est que si vous vous posez la question à l'heure actuelle sur ce sujet, c'est que vous êtes encore la seule et dernière personne à penser que peut-être vous n'allez pas l'avoir ou que peut-être vous ne le méritez pas. Voilà. Et si cette abondance dépend de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, ici, on vous dit que, on vous rappelle que vous êtes prêt à le recevoir parce que vous avez fait certaines choses et que c'est par vos actions et de qui vous êtes. Donc, attention que vous ne donniez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est la petite interrogation à avoir. On va aller voir le conseil pour cette question avec l'oracle du Scarabée d'or. On va aller voir ce qu'il vous conseille ici par rapport à votre question. Hop, pour nos amis poissons. Il est gigantesque cet oracle. Le talent. J'offre la joie de révéler au monde mes talents uniques. Qu'est-ce que je vous disais, mes amis poissons? Si ça dépend de quelqu'un d'autre et que vous redonnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre, ici, vous n'avez pas encore conscience, et pourtant, ici, on vous le rappelle, que vous êtes suffisamment prêt et que vous avez suffisamment de talents uniques à votre disposition, à vous-même, en vous-même, pour les utiliser de manière unique et les révéler ici, et justement, à accéder à cette abondance. Ok, on va voir les petits conseils des murmures de nos anges, mes amis poissons. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Incroyable. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu les amis poissons, si vous avez aimé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à commenter la vidéo, à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie en commentaire sous cette vidéo. Et si vous n'avez pas envie de vous exprimer plus que ça, sachez que ça me fait très plaisir quand vous m'écrivez un petit coucou, que vous me mettez un petit emoji, un petit cœur, un petit bonhomme, des mains, des mains qui remercient, pardon. Vous voyez, moi ça me fait super plaisir, ça fait un très bel échange aussi. Alors j'en ai déjà beaucoup, hein, je me plains pas, hein, c'est pas le sujet, mais je tenais à vous le dire que c'est extrêmement plaisant. Déjà parce qu'en plus je vois vos noms, je vois les petites images, vous voyez, enfin ça humanise le truc. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font déjà et merci à tous ceux qui vont le faire, ça me fait super plaisir et je les lis tous, sachez-le. Sauf ceux qui passent à la trappe, des fois j'en ai qui sont stockés à des endroits genre des trucs du style en cours d'examen ou quoi, et en fait ils sont pas faciles d'accès et parfois j'y pense pas et des fois je vais voir et je retombe dessus et je fais oh bah mince, et c'est des commentaires depuis je ne sais combien de temps, en plus il y a rien en fait, ils sont pas bloqués, enfin ils sont bloqués pour rien quoi, c'est merci, c'est génial avec des cœurs et ils sont bloqués, c'est assez étrange, je sais pas, bref. Enfin,
C'est YouTube, c'est comme ça. Les amis, merci à tous ceux qui partagent également mon contenu, mes vidéos sur leurs réseaux sociaux et qui les partagent au plus grand nombre. Merci infiniment. Et les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait plaire, pourrait aider dans sa vie, eh ben, n'hésitez pas à lui partager. Et si vous êtes intime astrologiquement, quelqu'un qui est poisson, ascendant poisson, lune en poisson, pourquoi pas, à lui partager également. Merci infiniment les amis. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, hein, évidemment, la base. Allez, je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.